watch it all slow down just overnight. Never forget about the younger life. Wrong decisions led to sacrifice. A blessing in disguise got me working overtime. Now I'm on top like LeBron. I'm ripping the beats. I'm becoming the beats and they smelling defeat when they come for me. Everyone looking around and they wondering how did these blessings all come to me. Started recording in bedrooms and now I've been turning my name to a company. They copying all of my moves. They think I'ma lose. I think it's a compliment. I'm never gonna settle. I always want more. I'm counting accomplishments. They making up lies, they jealous inside, but work is what got me in. There's no time to waste, I'm busy like 24 hours a day, responding to every fan. I'm talking to people from all over every continent. I'm feeling the weight of the world and the pressure been building. I'm ready to feel in my destiny. Everything's set for me, no one was meant to be. Pray for my enemies, cause I've been growing. I've never been slowing, I live in the moment. I've been in control and I'm ready for more. And I'm taking it all and I'm never gonna fall. Cause I know I want the world, yeah I want the world. Yeah I want it all, said I want the world. Yeah, I want the world. I'm coming to get it, don't care what you heard. Don't care what you heard. I'm taking it all cause I want the world. Yeah, I want the world. Yeah, I want the world. I want $1 million cash so I can give back to people who pay me their time. They tell me that time equals money, so I keep on saving and I'll never run out of mine. I'm doing what I gotta do when I fell in love with a chase now. Every day I wake up with a couple thousand plays, but I won't get carried away till I'm performing in every state. I'm moving up the ladder, no shortcuts. Everybody want a PJ or a tour bus, but I'm too busy working on my next rap, trying to be an icon like I'm on a desktop. I feel like a king, but I work like a sweatshop. Ain't nobody doing what I'm doing. Et bonsoir à tous les amis, j'espère que tout le monde va bien et j'espère que vous êtes prêts pour ce soir. Et on accueille de suite notre General Manager Damon Reyes qui a une annonce à nous faire sur le futur de la LFF. Il l'a annoncé sur ses réseaux sociaux, comme quoi il avait une annonce pour la LFF. Et du coup, c'est ce qui va ouvrir notre show de ce soir. Sinon, comment vous allez dans le chat ? Bonjour à tous, univers de la LFF. Comme vous avez pu le voir depuis mardi, j'ai annoncé sur Twitter que je ferai une grosse annonce concernant le futur de la LFF. Je tiens tout d'abord à parler de ce que vous avez dû voir la semaine dernière. LFF a encore eu un impact important au niveau des débuts, car Finn Balor, AJ Styles et notre premier LFF World Television Champion Bobby Roode ont effectué leur début dans le même match. Nous avons aussi Bray Wyatt qui a effectué ses débuts lors de Coldstream et qui nous a fait sa promo la semaine dernière. J'ai commencé à préparer cette ère pour LFF, mais je ne serai pas seul pour la diriger. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir mon nouvel associé pour cette nouvelle ère. Un nouvel associé ? Un nouvel associé ? JM Abdel. Et donc du coup, LFF sera désormais désigné, sera désormais dirigé par deux general managers. JM Abdel et JM Damon Reyes ensemble. Hâte de voir ce que ça peut donner.
quelle annonce quand même pour démarrer cet épisode. Alors, je réponds à ton message de suite, donc ça va et toi? Encore un peu malade, mais ça va, on est là. Je parle du nez, mais ça va, on est là. Mais du coup, que va-t-il nous dire le GM Abdel pour ses débuts? Merci pour cette intronisation, GM Damon. Bonjour à tout l'univers de la LFF qui nous suit et qui nous regarde depuis la télé. Mon nom est GM Abdel et je serai l'associé de GM Damon au sein de la LFF. Effectivement, comme nous l'a annoncé GM Damon, c'est une nouvelle ère. Cette ère permettra d'élever encore plus la LFF. Et si vous voulez être champion, il faudra faire vos preuves et nous montrer de quoi vous êtes capable. Qui dit nouvelle ère dit nouveau programme cet après-midi. En effet, comme évoqué par GM Damon plus tôt dans la soirée, notre champion LFF, World Television Champion Bobby Roode, viendra nous faire une petite promo. Nous allons aussi avoir Adam Page qui affrontera Adam Cole plus tard dans le show. Un peu plus tard dans le show, Cameron Neal qui fera ses débuts face à Dwayne. Effectivement, mais ce n'est pas tout pour la division Rising Star, puisque la semaine dernière, Kuroko nous a annoncé pouvoir affronter Andrade et Ricochet en même temps. Nous allons lui donner sa chance, alors qu'il affrontera ses deux adversaires dans un handicap match à 2 contre 1. Nous aurons aussi l'Open Challenge de Nick White qui a parfaitement réussi sa défense du titre la semaine dernière contre Sami Zayn dans un Extreme Rules match. Oui, Jim Abdel, parfaitement est un bien grand mot, mon cher ami. Il a pu utiliser des objets pour affaiblir Sami Zayn. Ce n'est pas un si grand champion que cela. Ça aurait été le grand champion dont tout le monde pense. Il aurait battu Sami Zayn clean, sans utiliser d'objets. Enfin, restez bien concentrés sur le show, car n'importe qui peut annoncer sa participation au World to Glory match. Et quelle annonce de la part de nos deux general managers quand même. Incroyable. Et on va passer à notre prochain promo match. On va savoir ça de suite, parce qu'on accueille notre champion LFF World Heavyweight, Seth Rollins. Pour rappel, Seth Rollins a battu Jon Moxley et Bobby Lashley lors du main event de Coldstream pour désigner notre premier champion world. Et pour ceux qui sont sur Discord, ils l'ont vu la semaine dernière, Seth Rollins s'est fait attaquer en backstage par Sheamus. Sheamus qui a fait ses débuts et qui a attaqué Seth Rollins en backstage. Nous allons voir pourquoi Seth vient au ring. Est-ce qu'il va venir parler par rapport aux attaques de Sheamus la semaine dernière en backstage? Avec Seth Rollins, vraiment il profite, hein. Il fait son entrée tranquillement, il profite du moment. Hein. Depuis qu'il est champion, il profite. Hein. Avec cette magnifique ceinture autour de ses hanches. La semaine dernière, j'ai défendu avec succès mon championnat World Heavyweight. Alors que je rentrais en backstage pour partir du show, Sheamus est venu salement m'attaquer par derrière et me laisser KO dans le parking de l'arène.
Et voilà, on regarde ce qui s'est passé la semaine dernière. Voilà, alors que Seth Rollins repartait à sa voiture, il s'est fait attaquer par Sheamus, le guerrier celte, qui ne lui a pas laissé d'option pour partir. Et voilà, on le voit, il le passe à tabac littéralement. Hein. C'est quand même moche hein, d'attaquer le champion dans le dos. C'est moche. Et voilà, il l'a traîné jusque dans l'ambulance. Sheamus, je m'adresse à toi maintenant. Si tu veux vraiment m'affronter, viens ici, maintenant, sur ce ring. Je t'attends. Bon, et on va avoir Sheamus. Ah non, c'est pas la musique de Sheamus. Et on va accueillir le Samoan Submission Machine, Samoa Joe. Mais pourquoi Samoa Joe il vient? Il a demandé Sheamus, il n'a pas demandé Samoa Joe. Tu dois sûrement te demander pourquoi je viens et pas Sheamus. La réponse est simple. Sheamus n'a pas eu les couilles de venir te voir. Moi par contre, j'ai les couilles pour venir sur ce ring face à toi et te demander un match ce soir. Il faut que je rappelle à ce connard de GM Demon Ways que je suis le Samoan Submission Machine. Je suis l'homme qui a été invaincu pendant 5 shows d'affilée à LFF. Je suis Samoa Joe. Ah ouais, Joe est si déterminé que ça. Eh ben écoute, tu es en tenue, je suis en tenue. Alors faisons ça ce soir. Toi contre moi, one on one, et on verra si t'arrives à faire rappeler à GM Demon Rise que tu es toujours ce Samoan Submission Machine. Et donc ça va être officiel. Ce soir on va avoir Seth Rollins Samoa Joe. Ça insulte le GM quand même. Ouais, Drucker. Moi je vais pas laisser passer ça. Samoa Joe ne peut pas m'insulter comme ça lui. Il va voir. Il va vite tomber de son état. Et tout dit que du coup on passe à notre opener en termes de match. Parce que ça va être notre premier match sur ce show. Et on accueille le premier participant de ce match. En Pennsylvanie. Voici Adam Cole. Pour vous faire un rappel, la semaine dernière, Adam Cole a participé au Gauntlet match pour désigner le tout premier champion World Television. Adam Cole a quand même fait une très très belle performance en éliminant Roman Reigns et en éliminant Finn Balor. Il a résisté, mais justement, il s'est fait battre par le dernier entrant qui était pilote de Bobby Roode. Bobby Roode, on verra un petit peu plus tard dans le show. Je vais faire Cole profite du public lors de son entrée et on va accueillir son adversaire. Oh yeah, I am pumped for this guy. And his opponent. Et voici son adversaire. Il a fait ses débuts lors de Cold Stream, lors du premier pay-per-view. Et la semaine dernière, il a battu Cedric Alexander dans tout premier match ici à la LFF. Voici Hangman Adam Page. Adam Page en quête de victoire ici à la LFF, se faire un nom. Qui va repartir avec la victoire. Est-ce qu'Adam Page va pouvoir conclure et battre Adam Cole?
Ou est-ce qu'Adam Cole va garder son momentum pour battre Adam Page? Faites vos pronostics. Le show sera retransmis ce soir sur YouTube aussi en rediffusion. Et c'est parti, on attaque. In this business, intensity often breeds success, and he is well aware of that. He's hoping that focus and drive really propel him to success. But don't overlook his opponent, a superstar who is tired of living in the shadows. Affaiblir Hoisted le up. coup d'Adam That'll Page. knock the wind out. Oh, this is just torturous. Voilà, Yeah, the c'est là qu'on voit death qu'Adam clock Cole est un applied. catcheur technique qui va commencer man. Just à tap attaquer out. chaque This one partie could du be corps over. d'Adam Page pour l'affaiblir, pour le rendre plus faible, pour qu'il se fatigue Oh plus man. vite. Leg breaker. Voilà, leg breaker parfaitement exécuté. Adam Cole qui a un style très Look at this technique. fire. Voilà, avec la soumission. Oh, spinning through. Adam Page qui renverse quand même la soumission. Attention au projet d'Adam Cole par-dessus la troisième corde. Taking this to Deux the floor. catcheurs qui sont à l'extérieur du ring. Que vont-ils nous faire? Able to Le coup reverse de pied that. esquivé par Adam Cole. Et on vient écraser la tête d'Adam Page directement sur le tablier du ring. He must have had that scouted. He's got the answer for that one. Il vient contrer, attention. Swinging Swing neck neck breaker breaker. textbook. Parfaitement exécuté par Adam Page. La descente du genou directement sur la tête d'Adam Cole. Adam Page qui se laisse pas faire. He's heading back to the Voilà, ring. et qui fait tomber Adam Cole en le projetant Let him have directement au this sol. moment. He's earned it. Par contre, on est déjà en compte de 6 Adam Cole. Voilà, The Adam ref's Cole count qui ain't remonte. stopping. The clock is ticking here. Imagine, tu perds par soumission là. Big On par knee in the soumission. midsection. Imagine, tu Able to soumets ton elude it. adversaire. Right on the chops. Ah ouais, soumission, ça prouve que déjà t'as un catcheur technique. Ça prouve une supériorité quand même. La soumission, c'est pas un tombé quoi. Un tombé, tu peux perdre par tombé, ça arrive. Par contre, par soumission, c'est que t'as dû abandonner le match. En termes de psychologie, c'est plus violent I qu'un think tombé. rage took over in that moment. Nothing but blind rage. Sur Adam Page, Vertical very suplex. suplex. Now he's been put on the defensive. Adam Page qui a commencé à avoir le contrôle du match. Watch the quickness on this. Suplex. Suplex. He just Sur Adam barely Cole. dodges. Oh, le big boot. Le big boot d'Adam Cole directement dans la tête d'Adam Page. Attention, Shot to the épée d'arme de patella. mer. Uh-oh. Est-ce qu'on va partir? Oui, Brainbuster. Force going Brainbuster directly to parfaitement the exécuté. dome. On tente de I tomber. believe you see it Un, double for weeks. deux. You have to think this match is starting to take its toll. He's got the target Sur par contre, Adam Cole acquired. qui est prêt Just a matter à en of finir moments. justement. Attention, le super kick esquivé. Oh oui, la big lariat pour envoyer Adam Cole au sol, mais Adam Cole qui se relève de suite. Attention, ah, Adam Page qui a terminé dans l'arbitre. Et voilà, Adam Cole qui va enchaîner avec des coups de poing directement dans la mâchoire d'Adam Page. Justement, si c'est toi qui te fais soumettre, c'est la honte. Je le ferai pas soumettre, moi. Si tu parles par rapport à JM Devon, je le ferai pas soumettre. Jamais je le ferai soumettre. Attention, par contre, dans le ring, deux, simplement deux. Adam Page qui avait préparé son coup spécial. Attention, position de souplex. On va partir, vertical souplex. Et voilà, l'intelligence d'Adam Cole qui roule avec ses ring pour pas que son adversaire finisse. Mais par contre, Adam Page qui enchaîne avec un suicide dive. Magnifique suicide dive porté par Adam Page. Non mais pas toi, mais Médusance dans le match, celui qui s'est fait soumettre, c'est la honte pour lui. Ah bah là, effectivement, il se fait soumettre, oui je suis d'accord avec toi. Après tout dépend qui se fait soumettre, hein. Tu peux te relever d'une soumission. Tu peux essayer de rebâtir un personnage après une soumission. Tout dépend comment la soumission a été. Par contre Adam Page, lui, attention, Buckshot Lariat. Buckshot Lariat, le finisher, avec le tour de 1, 2. Oh et Adam Cole.
Oh, la résistance d'Adam Cole, simplement 2. Adam Cole qui se relève du finish quand même d'Adam Page. Attention. Dave Buster. Il est tombé 1, 2. Simplement 2. Ouais, l'arbitre il est long. Mais ça fait depuis quelques épisodes où on se dit il faut le virer cet arbitre. Il est trop long. Le dernier coup de cette commune, il a voulu faire un saut comme Adam Page tout à l'heure, il nous a fait. Et l'arbitre s'est mis juste devant cette commune. C'est une honte cet arbitre. C'est une honte. Sur Adam Cole avec la télé. Et on va partir dans un échange de coups entre les deux catcheurs. Adam Cole qui contre. Témis directement sur le torse d'Adam Page. Encore une fois, Adam Page qui revient avec un coup de poing. L'arbitre qui essaie de venir entre les deux. L'arbitre est un petit peu court. Attention, voilà, Adam Cole. Oh, forcément, parfaitement exécuté. Adam Cole qui a repris l'avantage. Adam Cole. Pourquoi il n'a pas le droit de retirer le turnbuckle? Il n'a pas le droit de retirer le turnbuckle, monsieur l'arbitre. Faites quelque chose, ça fait le deuxième turnbuckle qui retire. Attention, Adam Page. Adam Page. Death Valley Driver, le deuxième. Death Valley Driver est tombé. 1, 2 et 3. Victoire d'Adam Page. Belle victoire d'Adam Page au terme d'un match très serré entre les deux, très technique. Adam Page qui continue son règne ici d'invaincu. Et on va passer à notre prochain match, les amis. Et on va accueillir celui qui va faire ses débuts ce soir sur le ring. Celui qui a attaqué notre champion LFF Rising Star après son match lors de Cold Stream. Mesdames et messieurs, voici Cameron Hill. Cameron Hill qui avait effectué une promo juste après son match lors de Cold Stream en disant que la prochaine fois qu'il se retrouve face à Nick White, c'est parce qu'il lui aura dérobé le titre, il aura récupéré ce titre. A guy who treats every match as if it's the biggest one of his career. He definitely plans to steal the show tonight. Va affronter celui qui a affronté Léo Russo lors de Cold Stream et qui a perdu malheureusement. Vous devez le connaître, mais je vais laisser lui faire son entrée. Here we go, guys. And his opponent from France. Et voilà, voici Dwayne. The WWE Universe already reaching a fever pitch of hunger assez sympa quand même sur la division seconds Resistance away from a avec bon, des highly défaites mais anticipated quelques match. bonnes victoires à son actif. Il a une victoire sur Léo Russo. Il a une défaite sur He Kuroko. says it's all about dominance tonight and plans on showing Il a why une défaite sur everyone Léo Russo lors backstage should de be scared. Voilà, Cameron Hill est prêt à faire ses débuts. Dwayne est prêt également. C'est parti dans ce match. Dwayne qui attaque directement avec un face crusher directement sur son And that's dos. that he should be on top. Well, he has the opportunity to prove that point tonight, Corey. We'll see if he's La on droite, the ball. la deuxième He's gonna droite. be facing one superstar who's Non, always Cameron qui vient evolving. contrer avec He une told droite. me earlier that he's looking to Calme showcase Dwayne, par some contre new Dwayne moves in this match springboard, tonight. forearm parfaitement exécuté. Firm control. Attention, oh le big boot pour renvoyer Cameron Hill au sol. Attention, oh le coup de genou qui arrive directement dans la tempe de Cameron Hill. Ah, blow to the bread basket. Dwayne qui commence à avoir l'avantage. Oh le big boot.
Oh, le big boot directement dans la tête de Cameron en tant que tombé. Alors simplement rien. Cameron qui arrive à se dégager au compte de 1. Voilà. Une hypercute de Cameron. La tenue. En suivant. Dwayne. La claque de Dwayne. Oh, la deuxième. Dwayne qui fait des claques. Voilà, Cameron qui compte. De Dwayne. Sur la technique qui a été concrète, Dwayne qui revient encore avec un atomique. La droite de Cameron Hill directement dans la mâchoire de Dwayne. Avec Cameron, J2 continue, il vient, il n'a pas peur. La droite directement dans la mâchoire. Et les deux qui s'échangent coup pour coup. Quel baston. Sur la droite, la clothesline, deuxième clothesline. Attention au choc de la jambe et balayette pour envoyer Cameron Hill dans le sol. Magnifique enchaînement porté par Dwayne qui va tenter de tomber suffisant de simplement deux. Cameron Hill qui arrive à se dégager. Attention Dwayne, qu'est-ce qu'il fait Dwayne? Backbreaker Lariat. Quel enchaînement. Attention, il est déjà prêt. Il est déjà prêt à porter son finisher. Est-ce la fin? Et voilà, le coup directement dans la tête de Dwayne. De contre. Une bonne foire, le deuxième qui passe aussi. Attention, on essaye de relever. Cameron, mais voilà, l'hypercute de Cameron. Attention, on passe en dessous. Pump and dump powerbomb. Suffisant. Le tombé 1, 2. Dwayne qui arrive à se dégager. Dwayne qui arrive à se dégager. Simplement 2. Cameron écrasé la tête de son adversaire. Le tombé 1, 2 et 3. Victoire de Cameron Hill. Cameron Hill vient littéralement d'écraser la tête de Dwayne sur ce tapis de ring. Je serais Nick White, je m'inquiéterais pour mon titre. On connaît cette musique et on va accueillir Paragon Jack Pierce. Jay Pierce, on nous rappelle qu'il est en rivalité avec Kuroko. Il avait blessé Kuroko pendant quelques temps en acceptant aussi son challenge, parce que Kuroko avait émis un challenge contre Jay Pierce lors de Coldstream. Ça a été accepté. Lors du match, un autre catcheur est arrivé, masqué du nom de Jackson, qui a battu Jay Pierce. On s'est rendu compte plus tard dans le show que Jackson n'était nul autre que Kuroko. Kuroko la semaine dernière qui nous a fait une promo. On va voir. Hey, Kuroko, je m'adresse directement à toi. Je n'ai pas ton temps. Tu as voulu faire le gamin en revenant à Coldstream et en me battant en étant masqué. Si tu l'oses toujours, je t'attends. Je suis toujours prêt à me battre, moi. Je n'ai pas peur de toi. Je n'ai pas peur de Nick White non plus. Donc si tu as des couilles, mec, viens ici la semaine prochaine que je te donne une bonne leçon et tu retourneras chialer chez ta mère comme tu l'as fait quand ton père t'a abandonné. Oh, la promo d'antagoniste. Oh, Jay Pierce, la promo d'antagoniste. Il est plus cet homme. Je vais l'arrêter. Et tandis qu'on accueille notre champion LFF World Television,
Bobby Roode. Bobby Roode qui a effectué ses débuts la semaine dernière en étant le dernier à rentrer dans le Gauntlet match et ainsi battre Adam Cole pour être le premier détenteur de cette ceinture LFF World Television Champion. Nous allons voir ce qu'il a à nous dire, le Glorious. The champ knows the competition level's at an all-time high. He needs to show he's above all competitors. Voilà, Bobby Roode qui en profite de son entrée. Premier entrant en tant que champion ici chez LFF. Univers de la LFF, bonsoir. Je m'appelle Bobby Roode. Et comme vous avez pu le voir, la semaine dernière, j'ai été le dernier à arriver dans ce Gauntlet match, ce qui m'a permis de battre Finn Balor et de devenir votre nouveau champion LFF World Television. Ce titre a une grande signification pour moi. C'est un titre que je défendrai coûte que coûte. Je lui donnerai du prestige. Je le défendrai quand bon me semble, très souvent. Et surtout, je serai le champion au plus long règne World Television de la LFF. Croyez-moi. Concernant mon prochain challenger, il n'a pas encore été décidé par nos deux general managers. Mais petit message pour cet homme. Je suis le Glorious Bobby Roode. Si vraiment tu vas avoir une chance pour récupérer ce titre, prépare-toi, car tu vas faire face à du catch technique, à du catch brut à la fois. Je suis tous ces styles de catch à la fois. Une magnifique promo de la part du champion. Attention, oh, Jon Moxley! Jon Moxley qui attaque Bobby Roode. Attention, Paradigm Shift. Oh, Jon Moxley qui envoie un message très violent au champion Television. Oh, il l'attaque directement avec sa ceinture. Attention, coup de pied d'abdomen. Paradigm Shift, le deuxième. Et il s'en va. Le champion qui laissait KO dans le ring. Oh le séisme qui vient de se passer. Le séisme qui vient de se passer. Et tandis qu'on va continuer le show et passer à notre prochain match. Et on voit arriver le premier catcheur. Voici Kuroko. Kuroko, pour rappeler, qui est en rivalité avec Jay Pierce. Mais la semaine dernière, l'a un petit peu trop ouverte en disant qu'il pouvait prendre Andrade et Ricochet à 2v1 en même temps sur le ring. Donc on va voir si c'est son ego qui a parlé ou si il a ses prouesses techniques pour battre ces deux catcheurs là. Kuroko aussi la semaine dernière qui nous a annoncé officiellement
sa participation au Road to Glory match du prochain pay-per-view. Tandis qu'on va accueillir ses adversaires du coup. Le premier à arriver. Et voilà, on le voit, lui est déjà prêt dans le ring. En provenance du Mexique, voici Andrade. Andrade qui a tout à refaire ici à la LFS lors de Cold Stream. Il a perdu le match de championnat contre Nick White. Et la semaine dernière, en entrant dans le Gauntlet match, il a perdu face à Roman Reigns. Andrade n'a plus rien à perdre. Justement, il a tout à gagner en battant Kuroko ce soir. Il aura l'avantage puisqu'il sera accompagné d'un autre catcheur qu'on va accueillir juste après. Et est-ce que ça sera suffisant? N'hésitez pas à mettre vos pronostics aussi dans les commentaires ou dans le chat Twitch, dans les commentaires de la vidéo YouTube qui sortira ce soir à 23h30 ou dans le chat Twitch dès maintenant en live. Tandis qu'on va accueillir son adversaire, l'adversaire de Kuroko, mais le partenaire du match de ce soir, d'Andrade. On le surnomme le One and Only. Voici Ricochet. Et aussi pour vous faire un rappel, demain, du coup là je stream, mais on est le 6 décembre, exactement donc le 7 décembre, nous avons bien l'épisode 8 à 16h, comme tous les samedis. Ce show là est exceptionnel, la semaine dernière j'ai eu quelques problèmes techniques lors du live. C'est ça que vous n'avez pas eu le show la semaine dernière. Je suis rattrapé avec le live d'aujourd'hui. Et ne vous en faites pas, demain vous aurez bien le show à 16h comme chaque samedi. 2 shows en une semaine, le Père Noël qui est en avance. Et qui va commencer pour l'équipe Andrade Ricochet? Nous allons voir ça de suite et c'est Andrade qui va commencer le match. 2 contre 1 handicap match, c'est parti. Sur Andrade, il fait, il y a des coups de bout directement dans le dos. Il vole DDT, porté par le Mexicain. Sur le coup de coude pour envoyer Kuroko au sol. Attention, springboard moonsault porté par Andrade. Voilà, Kuroko qui commence à revenir un petit peu. Projection dans les cordes contrées par Andrade. Andrade le drop. Voilà, Kuroko qui commence à être malmené dans ce match. On l'envoie dans le coin. Et voilà l'avantage d'Andrade et Ricochet. C'est que eux deux, ils évoluent s'ils sont fatigués. Ils peuvent travailler en équipe. Kuroko lui est seul face à ces deux catcheurs. Est-ce que Kuroko va réussir à les battre? Andrade, bah ouais, Andrade et Ricochet. Attention, Kuroko qui est sur le prône. Attention, back suplex sur le tablier du ring. La partie la plus métallique du ring, celle qui fait le plus mal. Et Ricochet vient carrément de tomber dessus. Voilà, la puissance de Kuroko qui doit écraser Ricochet. Ricochet qui prend cher exactement Kuroko. Exactement dans le cœur, il prend cher. Parce que pour ceux qui ne savent pas, Drucker c'est Kuroko dans la Fed.
He's hooked up. Attention, voilà, on envoie Andrade au sol. Whoa, not quite yet. Attention, Andrade, le coup de coude directement Vicious right forearm. dans la tête de Kuroko. Est-ce que Kuroko l'a trop ouvert? Shot Pour to the l'instant, je outside. pense. Parce que Kuroko se fait malmener quand même par Andrade. Il arrive à gérer face à Ricochet, mais pas face à Andrade. Il a sous-estimé son adversaire. Attention, Andrade par contre. Oh, le suicide dive esquivé avec la droite directement de Kuroko. Attention, on passe en dessous. Face lock DDT parfaitement exécuté. Le tombé 1, 2. Andrade qui arrive à se dégager, ça fera simplement 2. Attention. Kuroko. Kuroko qui part. RKO sur Andrade. Le tombé. Et voilà. Voilà l'intelligence. Ricochet qui vient casser le tombé. Ricochet qui vient briser le tombé. Attention par contre. Kuroko qu'est-ce qu'il fait? Oh la powerbomb. Powerbomb directement sur Ricochet. Et le coup de genou dans la tente de Ricochet. Attention Andrade qui a esquivé l'attaque de Kuroko. Bon, ils sont dans les cordes, c'est contré. Andrade, oh le coup de coude. En pleine course, le coup de coude, il se le prend. Qui est revenu à sa place. Andrade qui envoie Kuroko directement dans le coin. Et voilà, on va partir pour le coup spécial avec le Pele kick. Magnifique prise portée par le Mexicain. Attention, Andrade qui a envoyé dans le coin. Voilà, il tombe. Il aurait peut-être dû faire le relais. Snap suplex. Très bien exécuté par le Mexicain. Attention, Andrade lui est prêt à porter son finisher. Il est prêt à porter son finisher. Attention. Hammerlock DDT. Il est placé. Hammerlock DDT. Le tombé. 1, 2. Oh, le dégagement. Le dégagement de Kuroko. Simplement 2. Et voilà, on va venir tendre le bras de Kuroko. On fait le relais avec Ricochet. Ricochet. Le tombé. Attention, simplement 2. Il n'y a pas de soucis, 2 contre 1, exactement. En fait, la semaine dernière, Kuroko en blanc a dit lors de sa promo, de toute façon, je peux, en parlant à Nick White, parce que Nick White a réussi à battre Andrade, a réussi à battre Ricochet, il dit de toute façon, je suis supérieur à toi, je peux battre les deux en même temps. Et donc, du coup, GM de Monreal a dit, d'accord, et ben on va te prendre au mot. Donc c'est pour ça ce match, 2 contre 1. On va voir si Kuroko a une grande gueule, pour le dire vulgairement, ou si effectivement c'est un bon catcheur et qu'il arrive à gérer face à ces deux-là. Oh, deadlift military press porté par Kuroko. Kuroko lui par contre qui est prêt à porter son finisher, attention. Et voilà la prise de soumission portée par Kuroko. On vient étouffer Andrade comme ça. Et contré, cassé par Kuroko. Kuroko qui monte sur la 3e corde. Attention, qu'est-ce qu'il va faire? Oh, le flash contré par Andrade qui a roulé justement. Oh, le arm drag. On l'a envoyé au sol? Non, simplement 2. Il en faudra plus pour battre Andrade quand même. Attention, il le soulève, il le réécrase au sol directement. Incroyable prise portée par Kuroko. Attention, face lock, une volley DDT parfaitement exécuté, de tomber 1, 2, simplement 2. Kuroko, attention, qui va reporter encore une fois son finish, exactement. Et la soumission au centre de ce ring. Andrade n'a plus d'autre possibilité, Andrade abandonne.
Andrade abandonne. Kuroko qui l'a fait. Kuroko qui a battu Andrade Ricochet en 2 contre 1. Oh, grosse victoire pour lui. Grosse victoire pour lui. Oh, Nick White. Nick White qui a du souci à se faire quand même. Parce que là, c'est... Il a Cameron Hill. Il a Kuroko qui va arriver. Ça va être très compliqué pour Nick White ces prochaines semaines. J'ai parlé de soumission tout à l'heure. Non, t'as géré en vrai. T'as géré, tu l'as soumis carrément. C'est beau, hein. C'est beau. Et du coup, on va passer à notre prochain match. Match qui a été officialisé tout à l'heure. Le champion LFF World Heavyweight Seth Rollins qui va affronter Samoa Joe. Samoa Joe qui, selon ses termes, veut me prouver au GM Demon, à ce connard, que c'est toujours le Samoan Submission Machine. On va voir ça. C'est toujours le Samoan Submission Machine. Si j'en doute très fortement. De toute façon, il faut que Seth Rollins gagne ce match. Obligatoirement. Et voilà, on va l'accueillir l'autre. En provenance de Californie, Samoa Joe. Qui pour vous va repartir avec la victoire? Est-ce que Seth Rollins va repartir avec la victoire ou est-ce que ce sera plutôt Samoa Joe? Et voilà, le champion est prêt. Samoa Joe est prêt lui aussi. C'est parti, le champion qui attaque directement avec un Sling Blade. Pour envoyer Samoa Joe au sol, attention. Et voilà, coup dans l'abdomen, coup de pied dans l'abdomen. Attention, on va attaquer la jambe. Leg crusher porté par notre champion World Heavyweight. Attention, Samoa Joe, crossface en plein milieu de ce ring. Et non, voilà, Seth Rollins qui contre. Samoa Joe qui renvoie le champion au sol avec un running STO et running senton en foulée. Attention, explodant suplex contré. Attention, le magnifique enchaînement pour finir avec un Sling Blade, on tente le tomber. Non, simplement Samoa Joe qui arrive à se relever. Attention, le coup de pied dans l'abdomen. Neck breaker. Porté par Seth Rollins. Et voilà, on va lui étrangler les yeux à Samoa Joe. Samoa Joe qui revient avec une série d'atterris contrés par Seth Rollins. Coup de pied dans l'abdomen. En position de DDT.
Et voilà, DDT parfaitement exécuté par notre champion. Et voilà, il lui écrase le thorax en plein centre de ce ring. Rollins sur la troisième corde, 5-star frog splash. Le tombé 1, le tombé 2, simple order. Il en faudra plus pour battre Samoa Joe. Attention, quoi déjà? Il recule. Attention, curb stomp. Curb stomp. Le tombé 1. Simplement 2. Simplement 2. Samoa Joe qui arrive à se dégager. Voilà, Samoa Joe qui revient avec un running esquio. Attention, oh, le coup de coude directement dans la tempe de notre champion. Coquina clutch. Oh, Coquina clutch. Coquina clutch. La soumission de Samoa Joe. Mais non, Seth Rollins qui arrive à se dégager. Attention, par contre, il a roulé. Le tombé. 1, 2. Non, simplement 2. Samoa Joe qui arrive à se relever. Single leg dropkick parfaitement exécuté. Samoa Joe qui a du mal quand même dans ce match. C'est Rollins qui nous prouve qu'il est champion en dominant son adversaire. Attention, Samoa Joe qui va envoyer Seth Rollins dans le coin. Oh, le coup de tête. Attention, c'est dans les cordes. Oh, le big boot directement sur le côté de la tête de Seth Rollins. Ouais, mais Samoa Joe il prend cher, hein, tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Aouh. Par contre, il a décrasé Seth Rollins sur le tablier du ring. Tant mieux que Samoa Joe il prend cher. Il avait qu'à pas me parler ainsi. On est au compte de 4. Attention, voilà, c'est Rollins qui vient encore une fois l'aveugler en lui mettant les doigts dans les yeux. Sur Samoa Joe avec la guillotine, avec l'aide de la troisième corde. Attention, Seth Rollins, dropkick, parfaitement exécuté. Attention, Seth Rollins, qu'est-ce qu'il fait? Il recule. Il recule. Curb stomp. La deuxième est suffisant, le tombé 1, 2 et 3. Voilà. Victoire de notre champion LFF World Heavyweight Seth Rollins. Bravo à notre champion. Bien joué Seth Rollins. Bravo. Très beau match. La vermouth est dehors. Mais oui, Rocker, c'était sûr. Exactement. On va passer à notre prochain match, les amis. Qui est un match tag team. Le premier match tag team de la LFF. Et c'est un peu une revanche de ce qui s'est passé lors de Cold Street, puisqu'on va accueillir la première personne, le premier participant. Et comme l'annonceur de nous l'annonce, petite précision, c'est un tag team extreme match. Pas de décompte à l'extérieur, pas de disqualification, la seule façon de battre ses adversaires est par tomber une soumission à l'intérieur de ce ring.
Et du coup, je me disais, on accueille le premier participant, la première superstar. Dub. Le Miz qui va refaire équipe avec un des coéquipiers avec qui il a fait équipe lors de Coldstream justement. Et ce sera nul autre que l'Australien Buddy Matthews. Tough competition, but this one likes to take things too far. The matches can be downright gruesome Vous les sometimes. devinez en commentaire ou en This industry isn't about the leurs injectable adversaires. Saxton. Et si vous avez vu Coldstream, vous savez exactement qui I think the va intensity could be turned up in the ring. Le Miz et Buddy Matthews. Situation ahead for this guy, but he is more than ready for it. Ils ont perdu leur tag team trio match lors de Coldstream. Il était en équipe avec Braun Strowman contre les adversaires qui vont arriver. Et leur chef qui ne sera pas avec eux ce soir. Here comes trouble. Ever since I took my spot here at the commentary table, I have wanted to call this match. I cannot wait to finally do it. The Wyatt Six. Match revanche de Coldstream, les amis. Tag Team Extreme Rules match. Wyatt Six, Miz Matthews, c'est parti. Le match commence. Et le sort de ce match va être l'anarchie. Comme Pendle, suplex porté par Buddy Matthews, contré par Brody Lee. Attention, Brody Lee attaque directement le Miz. Voilà, surtout Buddy Matthews vient aider le Miz justement. Les deux qui essaient de s'occuper de Brody Lee, mais Brody Lee qui arrive à contrer l'un. Et contre l'autre, l'arrière parfaitement exécuté pour envoyer le Miz au sol. Buddy Matthews derrière qui a contré sur Karrion Kross. Et il envoie Karrion Kross par-dessus la troisième corde. Attention, powerbomb de Brody Lee porté sur le Miz. Il commence à aller chercher des objets. Buddy Matthews qui amène une poubelle pour attaquer Karrion Kross. Oh, derrière Brody Lee, parole qui va chercher une table. Je vous rappelle, Extreme Rules match, la seule façon de gagner par tomber ou soumission à l'intérieur du ring. Pas de compte à l'extérieur. Le Miz qui s'attaque sur Brody Lee, tandis que Buddy Matthews, lui, qui va s'occuper de Karrion Kross. Oh, Brody Lee par contre qui vient d'écraser la tête du Miz directement sur le tablier du ring. Attention, Brody Lee qui fout la tête dans le poteau. Attention. Oh, le big boot
du Miz. Et le Miz et Buddy Matthews quand même qui mènent ce match. Oh, le Miz qui est parti chercher un kendo stick. Le Miz qui est parti chercher un kendo stick. Oh, il a voulu attaquer Brody Lee, mais ça a été esquivé par Brody Lee justement. Brody Lee par contre qui se retrouve en situation de 2v1. Attention, ciseaux tête porté par The Miz sur Karrion Kross. Voilà, le Miz qui renvoie Karrion Kross au sol, qui le projette même directement au sol. Brody Lee, encore une fois sa tête qui est envoyée dans le poteau. Attention, le coup de pied dans l'abdomen de Brody Lee. Attention, qu'est-ce qu'il fait Karrion Kross. Karrion Kross. Oh, les côtes du Miz qui atterrissent directement sur le poteau en aluminium. Attention, Brody Lee par contre, le big boot. Sur la Wyatt Six qui commence à être un petit peu en avantage. Et c'est ce qu'avant que Buddy Matthews revienne. Sur le Miz. Oh, un big boot de Brody Lee sur le Miz. Il va tenter de tomber. 1, 2. Ça fait simplement 2. Pendant ce temps-là, Buddy Matthews qui a placé une échelle pour faire un pont entre le ring et la table des commentateurs. Oh, la Discus Lariat portée par Brody Lee. Et voilà Buddy Matthews qui était là. Buddy Matthews qui était là justement pour empêcher Brody Lee de terminer le match. Oh, par contre, une pump handle directement sur l'autre partie de la table, la partie qui fait le plus mal avec les pieds, avec les barres en métal. Le Miz qui a placé le Sledgehammer pour attaquer Brody Lee. Par contre, attention, Buddy Matthews qui est sur l'échelle. Voilà, il arrive à s'en sortir justement sur le Miz. Russian leg sweep parfaitement exécuté. Standing moonsault porté par Buddy Matthews. Attention, Miz et Buddy Matthews qui sont à 2 sur Brody Lee. Le travail d'équipe qui commence à payer pour les deux. Attention, voilà Karrion Kross qui renvoie Miz directement dans le ring. Buddy Matthews qui s'est emparé du Sledgehammer pour attaquer Karrion Kross. Brody Lee, Michinoku Driver parfaitement exécuté. Karrion Kross avec le gros coup de genou directement dans la tête du Miz pour le faire saigner. Sur le Miz qui passe derrière. Invalidity, très bien exécuté. Buddy Matthews qui arrive à contrer Brody Lee sur la prise qu'il a voulu tenter. Voilà, Brody Lee qui a été envoyé au sol. Karrion Kross qui a été ramené dans le ring. Voilà le Miz qui va attaquer Karrion Kross avec le Sledgehammer pendant que Buddy Matthews qui nous fait un magnifique enchaînement sur Brody Lee. Sur le Miz, la mini neckbreaker. Buddy Matthews, attention. Buddy Matthews qui a l'avantage. Sur le Miz par contre, connexion dans les cordes, il passe en dessous. Oh, le magnifique coup de genou sur Karrion Kross. Et voilà, là il va enchaîner avec une série de coups de poing. Attention, oh, il a mis une dernière. Le tombé. 1, 2. Et simplement le Brody Lee qui a été mis directement sur l'échelle. Oh, attention, Brody Lee qui a esquivé le dive de Buddy Matthews. Buddy Matthews, oh le joli tag. Neckbreaker porté par le Miz. Buddy Matthews et le Miz qui commence très clairement à avoir l'avantage de ce match. Oh, et le Miz par contre qui revient directement avec une série de droite directement dans la tête de Karrion Kross. Buddy Matthews, DDT avec Sarah During, DDT directement sur la chaise. Et le Miz qui en profite pour faire sa figure fort leg lock. Prise de soumission. Est-ce suffisant? Et ça sera suffisant. Karrion Kross qui abandonne sur la victoire leg lock du Miz. Et la Wyatt Six qui perd ce match sur soumission. Le Miz et Buddy Matthews qui n'arrivent pas à gagner. Très belle victoire à eux.
semaine dernière, je suis venu pour vous annoncer que je vais reprendre le contrôle de mon monde. Personne m'a cru alors que je suis la menace à abattre ici. Je suis le mangeur de monde. Seth, Bobby et Nick, je serai vous, je me méfierai. Je regarderai derrière moi. Quand je marche seul en backstage, je ferai attention à là où je mets les pieds, car je serai pas loin derrière vous et il attaquera. Oh, la promo énigmatique de Bray Wyatt qui lance très clairement un message d'alerte à nos 3 champions. Bray Wyatt qui va rôder autour d'un des 3 championnats. Et tandis que notre présentateur de ring l'a annoncé, on va passer à un match de championnat pour la division Rising Star avec l'Open Challenge de White. On accueille directement son challenger, Big Dan. White qui a du souci à se faire déjà ce soir en affrontant ce catcheur. Mais derrière, avec Cameron Libre, avec Kuroko et peut-être Bray Wyatt qui va être derrière lui. J'aimerais pas être le champion de Rising Star actuellement parce que là il a beaucoup de prétendants pour ce titre. And here comes one of my favorites. Et tandis qu'on accueille son adversaire, le champion LFF Rising Star, champion depuis le tout premier épisode de LFF. Voici The Nick. champ comes into his What? title defense incredibly confident, Corey. And with good reason, Cole. When you're the champ, you don't have to worry about winning. You just have to make sure you don't lose. That is the champion's advantage. Nick White qui a quasiment 2 mois de règne maintenant ici à la LFF. Il défend chaque semaine. C'est ce qu'il voulait. Il voulait défendre son titre chaque semaine dans des Open Challenge en affrontant différents catcheurs. Et depuis tous ces Open Challenge, il les a gagnés. Il a toujours défendu son titre. Il a toujours conservé son titre. On va voir si ce soir, il va réussir encore à le conserver une fois de plus. Introducing the challenger from New York, weighing in at 228 pounds, the Destroyer, Big Dan. And his opponent from New York, weighing in at 238 pounds, the Junior Champion, Unbreakable, Nick White. The champion has no intention on tonight being their final night with the title. Elle est belle la ceinture. Ouais, je kiffe le design de la ceinture. Il est incroyable. Vraiment très très propre cette ceinture. Le challenger est prêt. Le champion est prêt.
C'est parti. Le challenger qui attaque directement avec un coup de poing dans la tête de notre champion Nick White. Nick White, pour ceux qui ne savent pas, c'est Coco qui est sur mon stream. Le magnifique stomp directement sur le bras de son challenger. Deadlift Military Press parfaitement exécuté. Le champion qui attaque fort. Ouais. Le champion, c'est Nick White, c'est un gars qui attaque très fort et très rapide surtout. Mais chaque semaine, à chaque défense de titre, il arrive toujours à renouveler son arsenal de coups. C'est bien. Il vient écraser son challenger directement dans le point. Il est renvoyé au sol. Et voilà, notre champion qui provoque un petit peu son challenger. Ah, challenger par contre derrière qui se laisse pas faire. De tomber 1, 2. Là, simplement Nick White qui a réussi à se relever avant le compte de 2. Attention, le splash qui a été contré par Nick White. Le challenger qui arrive à contrer justement. On place Nick White dans les cordes, qu'est-ce qu'on va faire? Attention, la tenue. Et on va venir attaquer la jambe avec l'aide de la corde. Affaiblir la jambe de Nick White. Très bonne stratégie de la part du challenger. Attention par contre Nick White, voilà, qui a contré. Nick White qui commence à avoir l'expérience du champion. Qui a contré derrière, qui accueille son challenger avec son coude directement dans la tête. Et encore une fois, Deadlift Military Press. Une deuxième fois et ça passe. Ça passe encore. Le stomp directement sur le bras. Attention, coup de pied dans l'abdomen, porté par le challenger. Position dans les cordes, Nick White qui compte encore une fois. Le deuxième coup de coude, mais cette fois-ci c'est accueilli différemment. Le challenger, attention, le challenger en position. Il l'a placé. Pile driver. Pile driver porté par le challenger. Il va en finir. Et puis dans l'abdomen, attention, on va partir pour son finisher. En position de powerbomb. Last ride. Le tombé. 1, 2. Simplement 2. Le champion qui arrive à se dégager, ça fait simplement 2. Et voilà, Nick White avec le magnifique coup de pied directement dans la tempe de son challenger. Attention, partez pour le coup spécial, mais c'est contré. Attention, pour ici dans les cordes, c'est contré par Nick White. C'est son challenger qui se retrouve sur le tablier du ring. Nick White avec une série de coups de poing, voilà, pour faire chuter son adversaire à l'extérieur du ring. Le splash qui a été contré. Attention. Nick White avec une série de coups de coude directement dans le ventre. Le match kick esquivé. Attention à la Bama Slam esquivé encore une fois. Son challenger qui esquive beaucoup. Attention, Electric Chair. Electric Chair parfaitement exécuté par le challenger. Le champion qui commence à être en danger un petit peu. Attention. Oh, le DDT. Crucifix DDT porté par Big Death. L'arbitre qui commence à faire un décompte. Nous sommes déjà au coup de 7. Il faudrait que le champion revienne. Sauf si le champion veut être fourbe et garder son titre en se faisant disqualifier, en faisant un décompte extérieur. Mais donc le champion qui a réussi à revenir juste à temps. Position dans les cordes. Son challenger qui passe en dessous. Attention, Spinebuster à une main. On tente de tomber directement. 1, 2. Simplement 2. Attention, le big boot. Nick White qui n'a pas trébuché. Son challenger, on l'a guillotine avec le de la troisième corde parfaitement exécuté. On va tomber en foulée. 1, 2. Simplement 2. Nick White qui arrive encore à se dégager. Nick White qui veut garder son titre. Du coup, il fait preuve de résistance.
Attention le splash il passe cette fois-ci. Nick White qui a énormément de mal. Il arrive encore à contrer, mais il faudrait vraiment que là il place une grosse prise pour pouvoir revenir et récupérer un petit peu de vie. Oh là là, la powerbomb. Oh la powerbomb directement sur son challenger. Nick White qui va commencer à reprendre un petit peu ses esprits. Attention, German suplex into l'Ariat. Victoire de l'Ariat que tombé 1, 2, simplement 2. Ça ne suffira pas pour battre son challenger. Nick White qui va tenter le tout pour le tour, montant sur la troisième corde et en tentant le coup de grâce qui passe. Son finisher de tomber 1, 2, et simplement 2. Son challenger qui arrive à résister au coup de grâce, simplement 2. Attention, side effect. Le deuxième finisher de Nick White, le tombé 1, 2 et 3. Victoire et toujours champion LFF Rising Star, Nick White. Nick White qui prouve encore une fois qu'il est le champion invaincu, qu'il est le plus gros champion ici à la LFF. Invaincu depuis maintenant 2 mois. 2 mois qu'il détient ce titre. Chaque semaine il est présent pour défendre ce titre qu'il a gagné lors de l'épisode 1. Il est toujours champion. Incroyable prestation. Oh, et on retrouve Seth Rollins qui repart de l'arène. Oh non, encore une fois! Mais c'est pas possible! Encore une fois, le guerrier celte qui vient attaquer notre champion world. Et attention, Alabama Slam directement sur le sol en béton de l'arène. Attention Sheamus. On a encore une fois Alabama Slam. Oh, c'est pas possible. Sheamus qui attaque encore une fois notre champion. Qui attaque Seth Rollins. Attention, il l'a placé sur la... Attention, il l'a placé sur la table. Quoi? Non. Explorer suplex à travers la table. Le champion qui est KO. Et on va passer à notre main event déjà. Et c'est un match pour le titre LFF World Television Championship. Et on va accueillir le challenger. Justement par rapport à l'attaque de tout à l'heure sur la promo de notre champion Bobby Roode, Jon Moxley a très clairement fait passer le message en disant qu'il voulait le titre World Television. Et les deux GM ont accepté la requête de Jon Moxley et lui ont donné ce match de championnat dès ce soir en main event du show. Et on va accueillir le champion. On a accueilli le challenger, maintenant on va accueillir le champion. Le Glorious. Le champion LFF World Television, Bobby Roode.
champion LFF World Television, qui plutôt dans le show est venu nous faire une promo pour voir si on trouvait un challenger, et justement Jon Moxley l'a attaqué dans le dos en lui portant 2 Paradigm Shift et en le laissant KO sur le ring. Est-ce que Bobby Roode va conserver son titre lors de sa première défense, ou est-ce que nous allons couronner un nouveau champion World Television dès ce soir? N'hésitez pas à le faire savoir en commentaire ou dans le chat Twitch de ce stream. Tandis que Bobby Roode effectue son entrée. Voilà, on est prêt pour le titre LFF World Television Championship. Et voilà, match de championnat pour clôturer ce show. Bobby Roode et c'est parti. Moxley qui attaque directement avec un big boot dans la tête de Bobby Roode. Moxley, on me dit dans le chat, on voit un nouveau champion ce soir du coup. On va voir ça. Attention, Bobby Roode. Oh, magnifique coup de pied porté par Jon Moxley pour reprendre l'avantage sur ce match. Bobby Roode qui remet un coup de pied pour récupérer à son tour lui l'avantage. Voilà, Jon Moxley qui roule à l'extérieur du ring. Les deux hommes finalement qui sont à l'extérieur du ring. Attention, Jon Moxley qui vient écraser la tête de Bobby Roode directement sur le tablier du ring. Et avec un leg DDT pour venir affaiblir les jambes de Bobby Roode. Ça c'est très malin et très astucieux de la part de ceux qui le font honnêtement. Les jambes c'est le point le plus important dans ce sport là. C'est très important. Si on ne tient plus en équilibre, c'est la fin du match, c'est le KO assuré. Attention, Jon Moxley qui envoie Bobby Roode dans les cordes, il passe en dessous, il passe au-dessus. Attention, il passe en dessous, encore une fois, German suplex avec le tombé enchaîné, le tombé 1, le tombé 2, ça passe simplement 2. Attention, la série de coups, coup de pied d'abdomen DDT porté par Bobby Roode, le Glorious, le champion, simplement 1. Jon Moxley qui arrive à se relever. Attention, double coup de poing dans le dos de Jon Moxley. Attention. Fireman's Carry Neckbreaker porté par Bobby Roode. Le tombé. Ça fera simplement un Jon Moxley qui arrive encore une fois à se dégager. Par contre, le champion qui est déjà prêt. Le champion qui est déjà prêt pour son finisher. Coup de pied d'abdomen esquivé par Jon Moxley. Oh, la droite de Moxley qui atterrit directement dans la mâchoire. Attention, Paradigm Shift. Non, attends. Paradigm Shift porté par Jon Moxley. Le tombé en foule. Est-ce qu'on va avoir un nouveau champion? 2. Simplement 2. Bobby Roode qui arrive encore une fois à se dégager.
John Moxley qui monte sur la troisième corde. Attention, qu'est-ce qu'il fait? La descente du genou qui touche directement la tête de notre champion Bobby Roode. C'est très bien exécuté. John Moxley qui est prêt pour son finisher, pour fermer ses contrées. La droite de Bobby Roode. On vient écraser la tête de John Moxley directement sur le turnbuckle. John Moxley qui commence à saigner du nez. Sur John Moxley, on projette Bobby Roode dans le coin, dans les corps pendant ses contrées. Attention, John Moxley qui reprend encore une fois l'avantage, il le met sur ses épaules. Attention, mais c'est contré une DDT portée par Bobby Roode. Bobby Roode, attention, qui est prêt. Bobby Roode qui veut en finir. Bobby Roode qui veut garder son titre. Attention, attention. Glorious DDT, le tombé. Et 1, et 2. Simplement 2. John Moxley qui arrive à se dégager du finisher de Bobby Roode. Bobby Roode qui n'en croit pas ses yeux. Sur John Moxley par contre, qui repousse Bobby Roode. Attention, la course avec la magnifique clothesline sur Bobby Roode qui était KO dans le ring. Bobby Roode par contre qui ne se laisse pas faire, il ne veut pas qu'on lui prenne le titre, mais magnifique test press porté par John Moxley sur la tête du champion. John Moxley qui était parti reprendre un petit peu son souffle. Attention, John Moxley dans les cordes. Oh, magnifique lariat. Avec l'aide des cordes, le tombé 1, 2 et simplement 2. Le champion qui fait preuve de résistance. Coup de pied dans l'abdomen. Attention, le champion. Attention, Fireman's Carry Neckbreaker. Encore une fois, magnifique. Exécuté. Quoi? C'est Bray Wyatt. Il l'avait dit. Avec son mandible claw. Bobby Roode qui est KO. Oh non.